Béni Seigneur Jésus-Christ. Nous nous abandonnons entre tes saintes mains, Seigneur. Toi, le seul enseignant, enseigne-nous ta parole ce matin. Dans le nom puissant de Seigneur Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Alors nous allons continuer notre sujet. Et je crois que nous allons finir aujourd'hui ce sermon. C'est un sermon très long. Un enseignement qui fait beaucoup de mois. Parce qu'il y a beaucoup de fenêtres. Voilà pourquoi, par la grâce de Dieu, nous avons pris une semaine pour cela. C'est aujourd'hui que nous allons achever et pour rentrer dans une autre nouvelle série. Donc nous continuons notre sermon sur la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Avec notre sujet, la prospérité est un droit divin. Amen. Amen. Mais pour ce matin, nous allons un peu répartir en arrière pour les gens qui n'étaient pas là pendant les semaines, le mardi et le vendredi. Et puis nous allons pousser le bouchon un peu loin. Alors nous allons reprendre cette écriture très capitale et très importante que la Bible nous dit dans Genèse 49 verset 22. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Qui peut dire Amen? Amen. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut. Des bénédictions des eaux en bas. Et des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Alors nous avons dit ici qu'il y avait 3 types de bénédictions qui devaient descendre sur Joseph. La première des bénédictions, c'était la bénédiction des cieux en haut, que nous appelons par la bénédiction, amen, élevée, qui sont des masses en haut. Parce que quand une bénédiction vient d'en haut, c'est une bénédiction suprême. C'est une bénédiction supérieure. Tu es élevé en dignité et en tout. Et on a parlé des bénédictions des eaux en bas. Parce que quand vous voyez le ciel n'est que les eaux. Voilà pourquoi Genèse dit Dieu a séparé des eaux. Il appelait cieux. Amen. Et il appelait les eaux d'en bas qui sont la masse, la terre qui est le sec. Et voilà pourquoi la bénédiction des eaux en bas, c'est la bénédiction des lacs, c'est la bénédiction des fleuves, et c'est la bénédiction des mers ou des océans. Et on vous avait dit que dans les eaux, il n'y a pas seulement des sirènes, parce que même l'eau est le type de la parole. Voilà pourquoi la bénédiction des fleuves, si Dieu voulant, aujourd'hui nous allons décrypter ça pour vous montrer que veut dire la bénédiction des fleuves. Parce que dans la Bible, Dieu avait séparé 4 bras qui sont les 4 fleuves que nous appelons par le fleuve. Le tigre par le fleuve. Le fleuve Tigre, le Louis II appelle ça
Le fleuve Hiddekel dans la Bible. Il y a le fleuve de l'Euphrate. Il y a le fleuve de Pishon. Et le fleuve de Gihon. Donc voilà les 4 places selon les fleuves. Est-ce que le fleuve vient pour arroser? Donc quand vous voyez la présence des fleuves, cela joue un rôle très important sur la terre. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Voilà la raison pour laquelle Dieu devait recevoir la bénédiction des gens en bas. Et la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Et depuis le mardi, on avait dit, quand un bébé vient, elle est devant dans le ventre, elle est cachée dans la matrice que nous appelons par le sein. Ou le sein maternel. C'est ça la matrice. Et l'enfant se trouve toujours dans les eaux. C'est l'eau qui garde le bébé pendant 9 mois. Avant que le bébé vienne, il y a d'abord l'eau qui sort. Et ensuite le sang. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je pense? J'essaie de revenir un peu en arrière. Et on comprend très bien que le bébé est béni par des mamelles. Or les mamelles, c'est ce qui donne la force, qui donne l'énergie, qui fait progresser les hormones cellulaires de l'enfant. Pour que l'enfant puisse bien grandir, afin qu'il puisse avoir une bonne croissance, il faut que les mamelles jouent un rôle dans la vie du bébé. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a pris l'attribut de El Shaddai, qui veut dire que Dieu a 2 mamelles. Lorsqu'Abraham était fatigué, lorsqu'Abraham n'avait plus la capacité, il fallait que l'attribut de El Shaddai puisse intervenir et puisse donner à Abraham les seins. Est-ce que je peux dire amen? Voilà pourquoi le bébé est en train d'être nourri par ses seins maternels. Et la maman connaît la direction de la bénédiction que l'enfant sera placé à travers les mamelles qui l'ont donné. Est-ce que je peux pas dire amen? Voilà pourquoi Jacob n'était pas bête de prononcer ces paroles. La bénédiction des gens, la bénédiction des gens et la bénédiction des mamelles et du sein maternel. Voilà pourquoi nos mamans ne savent pas qu'il y a le pouvoir de la matrice, le pouvoir de l'autorité. Parce que lorsque l'enfant vient au monde, l'enfant est transmis les facultés mentales directes de la mère. Alléluia. Dieu est en train de placer dans l'enfant que mon fils, que ma fille, à travers tes mamelles, je suis en train de t'inculquer l'élévation des eaux. Parce que tu te trouves dans les eaux de la matrice. Je suis en train de t'inculquer la bénédiction des ciels. Quand on parle de bénédiction des cieux, on parle du zodiaque, qui sont des étoiles. Parce que la vie de chaque fils est une étoile sur la terre. Voilà pourquoi j'entends les gens dire, voilà, c'est la planète toi. Mais cette étoile peut être obscurcie. Cette étoile ne peut pas parfois évoluer. Parce qu'il y a des gens qui l'ont programmé. Je peux te dire une chose. Il y a des enfants, les parents aiment que l'on voyait. Parce que si l'enfant fait quelque chose, ils ont constaté qu'il y a une bénédiction qui est en train de suivre cet enfant-là. Alors pourquoi ils savent? Il y a un autre langage courant que les païens disent. Voilà, c'est un
doivent prier. Voilà pourquoi les parents vont programmer cet enfant. Non, ton enfant, ton bébé, vous savez, 2 ou 3 ou 4 ans. Il ne connaît pas que si tu as l'argent ou pas. Il sait que papa a l'argent. Il sait que maman a l'argent. Et tout ce que le père... Donnez-moi les amens. Donnez-moi bien les amens. J'aime prêcher parce que c'est ça qui me donne l'inspiration. Est-ce que tu peux dire amen? Nous ne sommes pas aussi. Nous ne sommes pas la mort d'ici. Ici c'est Elohim Tabernacle. Une église qui connaît recevoir Dieu. Il dit lorsqu'on prêche, votre attitude doit être correcte et mentale vis-à-vis de la parole que vous prêchez. Je pense dans l'amen. Voilà pourquoi l'enfant là va dire papa, j'ai même besoin de l'avion. Je crois que quelqu'un voulait me donner la main. Alléluia. Papa, moi j'ai besoin que tu m'achètes l'avion. Tu veux trouver ça bizarre? Il peut me demander une telle chose. Non, ce n'est pas lui. Lui, il sait que papa est le gros tout. Papa a tout. Selon sa conception mentale, il sait que papa est le gros tout. Dans le cas du gros tout, c'est que papa a tout. L'enfant peut te demander des choses. Tu vas te poser la question. Il a eu ça où? Cet enfant qui est en train de me demander des choses. Alléluia. Après la maman ou le père va commencer à programmer l'enfant. C'est-à-dire limiter sa pensée. Est-ce que tu as vu l'argent ici? Toi, tu as vu qu'on a l'argent. Tu vas voir que ça limite. On va commencer à régresser. Quelqu'un comprend quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il va commencer à reculer. La maman va commencer à dire papa dans un bon bois. Les limites de cet enfant va commencer à revenir. Alléluia. C'est-à-dire vous étouffez cet enfant. C'est pareil avec nous ici. Les prédicateurs vous sont limités. Vous ne pouvez pas recevoir. Au-delà de vos limites. Les prédicateurs, vous commencez à vous limiter. Vous ne pouvez pas être ceci. Il y a des gens qui ont la foi. Ils peuvent dire maintenant, la chose va arriver. Ils n'ont pas besoin d'attendre du commun. Tu vas attendre la foi de quelqu'un d'autre. Tout à Dieu, Dieu peut te donner maintenant. Dieu aussi attend aussi, frère. Tu peux aussi attendre. Ma foi me dit maintenant. Ma foi ne me dit pas demain. Ma foi me dit aujourd'hui. Que quelque chose doit se produire. Alléluia. Amen. Que Dieu m'excite pas encore. Parce que j'ai des choses à dire ici. Cela doit réveiller ta conscience. On doit pousser ta conscience. Cela doit te pousser. On doit te réveiller. On doit te réanimer. Il n'y a pas des amens ici. Non, celui qui ne dit pas amen, c'est qu'il ne connaît pas le but pour lequel il est venu. Celui qui connaît son importance. Je suis ici, non pas pour plater, mais je suis ici pour causer avec mon Père. Alléluia. Amen. Mes parents vont commencer à dire à l'enfant. Papa n'a eu un ambongo. Papa n'a eu, ton père n'a pas d'argent. Et au fur et à mesure, l'enfant va commencer à se conditionner à vivre selon le programme que sa maman lui a montré. Que papa n'est pas le gros tout. Mais vous savez les enfants, vous savez ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Après un moment donné, l'enfant va s'arranger. Il aura maintenant peur de démons.
Parce que ça, si je demande, il n'y en a pas. Parce que maman m'a déjà dit ton papa n'a pas l'argent. C'est-à-dire l'enfant devient une programmation. Et c'était reçu par sa mère et par son père. Tu vois, quelqu'un vient. On l'a jeté un sort sur lui. Amen. Amen. Vous priez. Après, il dit non, crois seulement la guérison vienne. Est-ce que sa foi était venue pour que demain ça. Non. Quand tu arrives à une sorte de foi, personne ne peut te contrôler. La foi là devient immortelle. Parce que cette foi va t'emmener à croire que ton Dieu est un grand tout. Que tout ce que tu demandes, il te donnera. Et il va accomplir cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Voilà comment est-ce que l'enfant devient programmé et il ne peut plus avancer. C'est ce niveau que nous sommes. Mais je veux que le tabernacle ne puisse plus être programmé par son père et sa mère. Mais qu'il puisse être programmé par Dieu lui-même. Et quand Dieu s'est programmé par Dieu, et Dieu vient vous dire, demandez beaucoup afin que votre joie soit parfaite. Il n'a pas dit de demander peu, mais il a dit demander beaucoup. Parce qu'il est le grand tout. Est-ce que quelqu'un peut dire un amen? Amen. Voilà comment ce que les mamelles est en train de faire grandir le bébé. Est en train de faire grandir. Lui emmener à une chose nouvelle. Et l'enfant, alléluia. Amen. Je vais vous dire un verset rapidement là. Dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 11. Au verset 27. Vous allez voir que c'est très important. Amen. Amen. Normalement ici, les mamans doivent me dire les amens parce que c'est d'eux qu'il s'agit. Et ils doivent connaître cette importance-là. Alléluia. Il dit ceci. Oh my. Tandis que Jésus parlait ainsi. Là on parle de Jésus. Hein? Pendant que Jésus parlait ainsi. Alléluia. Amen. Une femme élevant la voix au milieu de la foule lui dit, heureux les saints qui t'apportent. Non, ça c'est les amens qui m'inquiètent. Elle ne dit pas les amens comme ça. Surtout quand on lit la parole, il faut qu'un amen soit robuste. Et il dit heureux les saints qui t'a apporté. C'est-à-dire la matrice. C'est-à-dire ta maman est bénie. Lorsqu'on te voit marcher, on comprend que c'est le fruit des entrailles de sa parce que l'enfant est collé à sa maman par le cordon ombilical. Les mêmes gestes que la maman fait, c'est les mêmes gestes que le bébé fait. Si la maman est triste, automatiquement cela affecte le bébé. Il y a une communication parfaite entre la mère et le bébé. Le bébé n'a jamais vu sa mère. Et lorsqu'il sort, alléluia. Amen. Le bébé automatiquement connaît qui est sa mère. Et sa mère peut interpréter ses pleurs. Quand le bébé pleure, la maman sent le son. Le pleur là, c'est que le bébé a la chaleur. C'est qu'il doit aller se laver. Quand le bébé pleure encore, la maman sait l'enfant là a un mal quelque part. Parce que les pleurs là est différent. Quand l'enfant pleure encore, la maman sait l'enfant doit manger. Qu'est-ce qu'il fait dire à la maman?
aujourd'hui. Ta maman sait si tu finiras pauvre ou si tu finiras riche. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut aller voir vos mamans. Le message ne passe pas le message. Hein. Les pasteurs ont diabolisé vos mères. Non, ils ont diabolisé vos mères. Amen. Amen. Ou donner un esprit réprouvé un peu. Ou les repousse un peu. Parce que toi tu as cru le message. Parce qu'elle est païenne. Ah, frère. Amen. Amen. Jésus dit, viens, tu seras toi sauvé, toi et ta famille. Hein? Tu ne seras pas sauvé seul. Toi et ta famille. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi, même s'ils sont dans ces états-là, l'amour d'une mère et son fils est attaché. Même s'il ne croit pas le message, il peut être sauvé par toi. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen. Le papa de Branham est mort ivrogne. Mon Mélimasanga frère. Le Branham est parti prier pour lui. Seigneur, je veux le voir au ciel. Ce n'est qu'un enfant pater qui ne veut pas voir ses parents au ciel. Je crois que quelqu'un voulait dire amen. Un enfant pater ne peut pas aimer voir ses parents au ciel. Mais un enfant légitime va voir ses parents au ciel. Donnez-moi les amens de bien. Amen. Oh non. Ma maman n'a pas cru. Je ne peux pas. Même la donner l'argent, tu ne donnes pas. Amen. Amen. Oh, parce que mon père est ivrogne. Je suis un chrétien. On ne devient pas chrétien. On est. C'est une nature. Amen. Amen. Et si Dieu passe par toi, c'est que c'est toi le canal approprié que ta mère soit sauvée. Sinon pas, tu ne naîtras pas dans son ventre. Amen. C'est la vérité. Marie, par la réputation, elle était une prostituée. Parce qu'on voulait la lapider. Dis non, ça c'est un enfant bâtard. Ça c'est pas l'enfant de Joseph. Alléluia. Amen. Mais Jésus, son amour, était lié à sa mère. Parce que qu'est-ce que tu dis? Donc Marie, la mère de Jésus. Oui et non. Hein? Amen. Oui et non. Alléluia. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est un homme. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen. Le frère Branham dit qu'il était 100% homme. Il était 100% Dieu. Donc c'est-à-dire il y a une femme qui l'a allaité. Il y a une femme qui l'a porté dans son ventre. Pendant 9 mois. Je dirais non. Parce qu'il avait double nature. Il était homme et il était Dieu. Je peux entendre la même. Voilà la raison pour laquelle Jésus a été allaité. Luc 11, 25 et 27. Amen. Heureux les saints qui t'ont porté. Alléluia. Amen. Heureux c'est les mamelles qui t'ont allaité. Alléluia. Amen. Jésus était un enfant béni. Depuis tous les jours, les choses ont guéri. Il fait ceci de sa marche. C'était à cause d'une femme. C'était à cause des mamelles d'une femme. C'était à cause du sein maternel de cette femme. Alléluia. Jésus avait défiguré Marie. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen. Jésus avait défiguré Jésus. Jésus, lorsqu'il est dans le ventre, la maman ne garde plus sa bonne posture. C'est-à-dire la maman se métamorphose. Je croyais que quelqu'un voulait dire amen. La maman qui était jeune, la maman qui était forte, à cause d'un bébé, elle peut être défigurée. Elle peut même être
Merci pour que Dieu bénisse les sœurs qui disent Amen. Alléluia. Parce qu'ils s'identifient. Alléluia. Voilà pourquoi. En fait, le prophète, vous allez écouter. Parce que je reviens un peu en arrière. Vraiment dit que les enfants, les femmes israélites, lorsqu'ils mettaient au monde, c'est eux qui donnaient le nom au bébé. Aujourd'hui, c'est les papas qui donnent le nom. Mais c'était des mamans. Parce qu'ils poussaient le bébé, ils criaient Ephraïm. Selon les douleurs de l'enfantement, ils donnent la position de l'endroit où l'enfant va gagner son héritage. Yo petit moi là. Et toi, tu mets au monde un enfant. Tu ne connais pas sa richesse. Mais là, on va vous rappeler maintenant. Cette fois-ci, tu dois savoir comment faire. Ce que je donne là, c'est le secret. Vous allez marcher dans les églises du message, on ne va pas vous prêcher ça. Donnez-moi les amens, c'est la vérité. Alléluia. Amen. C'est la vérité, frère. La position de la naissance du bébé. Moi, j'appelle ça les prédications inédites. Parce qu'on va voir les équinoxes du printemps. Nous allons voir par rapport au cycle lunaire. Selon la position de la bénédiction, comment est-ce que cela se passe? Et pourquoi nous ne sommes pas baignés? Mais pourtant, alléluia, nous sommes dans le message. C'est un langage que beaucoup de gens parlent. Nous sommes dans le message, nous sommes bénis. Et attention, c'est pas tout le monde qui est dans le message qui est béni. Et la plupart de ceux qui sont dans le message qui sont bénis, la plupart c'est les pasteurs. Et c'est la vérité. Moi-même je suis pasteur qui vous parle. La plupart c'est des pasteurs. Mais cette fois-ci, l'église, c'est le pasteur, tout le monde doit être béni. C'est pas seulement les pasteurs. Parce que il y a la bénédiction plus à donner qu'à recevoir. Parce que les gens donnent et les gens ne reçoivent pas. C'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous avez dit l'amen? Comment est-ce que les gens donnent mais les gens ne reçoivent pas? Amen. Bien déposé. Non, je vous soulève simplement des questions. Alléluia. Amen. On doit donner et on va recevoir. Et la Bible dit quand tu donnes 100, Dieu te donne 200. Quand tu donnes 30, c'est écrit dans la Bible. Dieu te donne 60. C'est écrit. Amen. Amen. Et la bénédiction que je parle ici, ce n'est pas la bénédiction matérielle d'abord. Je parle d'une bénédiction spirituelle. Parce que pour garder tes affaires, il faut la spiritualité. C'est pour ça que je vous avais dit, les députés, les politiciens, ils sont de pied, non? Mais ce sont gardés par les chefs coutumiers. C'est gardé. Alléluia. Amen. C'est gardé par les tribus, je ne sais pas quoi. Alléluia. Amen. Pour venir faire son élection, peut-être laisser ma cache. On le jette comme ça. Et quand tu viens vous faire, tout le monde qui disait que nous sommes contre lui. Nous sommes contre lui. Et quand il apparaît, tout le monde était contre lui. C'est pour vous montrer qu'elle est d'abord spirituelle. Le diable sait si tu es charnel. Si tu es charnel, tu ne peux pas garder tes bénédictions. Parce que la bénédiction est d'abord volée spirituellement. Amen. Oh, moi, je comprends. Moi, je ne comprends pas. Mais j'ai laissé tel argent ici, qu'est-ce qui se passe? Tu ne comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Parce qu'elle est spirituelle. Celui qui vient acheter là, tu ne connais pas ses entités. Tu ne connais pas. Peut-être qu'il était contre toi. Dès qu'il se met debout, il pollue le
Voilà pourquoi ne fais pas confiance à n'importe qui. Ne dis pas des choses à n'importe qui. Parce qu'il y a certains amis qui te collent la malédiction à l'une sur toi. Je te demande de dire amen. Tu as plus de chemin en contact. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà maudits selon sa généalogie. Je peux entendre amen. Dans sa famille là-bas, il y avait une dispute. Entre peut-être les 1700 et les 1500. Et celui qui avait maudit la famille, il était déjà enterré. Il était déjà enterré depuis. Alléluia. Alléluia. Et toi tu es venu à la 4e génération. Tu fais ceci ne marche pas. Malgré tu crois le message. Frère Branham dit le message a 8 atmosphères. Toi tu es dans combien déjà? C'est la première atmosphère. C'est la lumière. Alléluia. Alléluia. La première atmosphère, c'est la lumière. La deuxième, c'est la justification. La troisième, c'est la sanctification. La quatrième, c'est de la météorite. Branham dit, tu es dans quelle atmosphère? Alléluia. C'est pas parce que tu viens ici que ça veut dire que tu es déjà sauvé. Pour être sauvé, ça doit être la force. La Bible déclare, le royaume de Dieu appartient aux violents. J'entends de la main. Ici, nous ne venons pas ici pour plaquer. Mais nous venons ici pour posséder, pour vaincre, pour faire tomber nos ennemis. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Là, je commence à sortir de vibrations. Je commence à me sentir très bien. Le diable doit tomber sur ce matin. Les murailles de Jéricho doivent tomber sur la terre. Je peux entendre la main. Voilà pourquoi nous avons Josué. Josué est dans le camp. Alléluia. Tu as dit à Josué, tu dois contourner Jéricho. C'est Jéricho pour se tomber. Je peux entendre la main. Josué a dit, n'ayez pas peur de ces murailles. Je peux dire, n'ayez pas peur des murailles de Satan. N'ayez pas peur. Alléluia. Josué a dit, prenez le liopelle. Prenez la corde du bélier. Frère Branham dit, lorsque vous entendez le liopelle trompeter ou la corde du bélier être trompeté, c'est un signe. Parfois c'est un message. Parfois c'est une guerre. Pendant que je parle, c'est la guerre de spiritualité. Pendant que je parle, c'est la guerre de spiritualité. Alléluia. 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 Nous ne voulons pas de peureux. Nous ne voulons pas de peureux. C'est la guerre. La guerre de spiritualité. Tu dois conserver tes richesses. Tu dois être spirituel. Tu dois conserver tes enfants. Tu dois être spirituel. Je pense que nous ne voulons pas les gens qui reculent sur la main. Mais nous voulons, même si ça ne marche pas, je vais continuer. Même si ça ne plaît pas, je vais créer le chemin. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que vous croyez? Donnez-moi les années de paix. Pendant que je parle, il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. La colonie de frères est péché ici. Si tu es malade, pendant que je parle, il reçoit la guérison. Il reçoit la solution. Pendant que je parle, il y a un homme. Il est en train de marcher déjà. Il dit, je suis déjà là. J'ai entendu le bruit. J'ai entendu le bruit. Le bruit d'une pluie. Une pluie abondante. Pendant que je parle, il y a
On ne provoque pas le lion qui dort. Dis à ton frère à côté de toi. On ne réveille pas le lion qui dort. Amen. Là, je commence à me sentir déjà bien. Je sens déjà le feu venir. Ici, à Elohim, c'est le feu, frère. Donc, pour une habitation, ma ligne, frère. La ligne pays, ça va démonter. Je peux entendre le même. Nous n'avons pas besoin de la photo du feu. Nous avons besoin du feu lui-même. Je peux entendre le même. Tu dois allumer le feu de ta maison. Alléluia. La vie vient par la chaleur. Alléluia. Si je suis sombre, si je suis noir, c'est à cause de la mélanine. Cette mélanine permet que je sois gardé en forme. Si un plan vit beaucoup de temps en Afrique, il va mourir parce qu'il est manque de la mélanine. Il doit vivre en Afrique du Sud là-bas. Il y a le froid, mais ici, c'est des vainqueurs qui vivent. La chaleur. Chacun me chaque pète les gosses. Il s'était déjà habitué avec la chaleur. Alléluia. Le feu là-bas ne pouvait pas les brûler. Eux-mêmes, ils avaient le feu. Le feu contre le feu. Rien peut détruire l'autre. Alléluia. Alléluia. Le diable est déjà mal. Le diable est déjà mal. Ah bien, la femme fait qu'il est souris. On a pété le matin bien. Mais il ne comprend pas. Pendant que les minutes vont, il y a quelque chose qui est rentré. Il y a un changement fait. Alléluia. Peut-être que tu es rentré avec le problème. Le temps dit normalement, on a ça dans le monde. On ne t'en fait pas. En quelques minutes après, il va dire les hommes. Quelques minutes après, il va se lever. Il y avait un homme qui disait les amènes dans l'église. Le pasteur a dit, il est en train de me déranger. Le frère qui était là, ils ont acheté le nouveau soulier. Ils ont donné au frère. On a dit désormais, quand tu veux faire du bruit, regarde le soulier que nous avons acheté. Il n'y a rien qui peut acheter l'onction. Alléluia. Il n'y a rien qui peut empêcher l'onction d'agir. On a donné le soulier face à plus. Alléluia. Il était là. Tu veux dire amen. Il regarde le soulier. Tu veux dire encore amen. Il regarde le soulier. Ah, Seigneur. C'était le deuxième jour. Mais le troisième jour, il y a quelque chose de nouveau qui vient de passer. Pendant que je parle, je vous prêche, nous sommes au troisième jour. Alléluia. Lorsqu'on prêche là-bas, il a entendu quelque chose. Mais qu'au jour de la voix, du septième ange, quand il sonnerait de la tempête, lorsqu'il a entendu, et l'autre est un gars, c'est la chose, c'est pour moi. Ça, c'est de nature. Il a entendu encore. Voici, je vous enverrai. Élie le prophète. Ça, on dirait, c'est pour moi. Il a entendu encore. Par un prophète. L'éternel. Il montait Israël. Oh, l'Égypte. Par un prophète. L'éternel le fut gardé. Il a tué le soulier. Il a enlevé le soulier. Il est parti remettre à celui qui l'a acheté. Il a commencé à dire amen. Vous ne pouvez pas empêcher ça.
vois. Alléluia. Mais il ne voyait pas toujours. Les gens disaient, mais tu ne vois pas. Il est revenu trois fois voilà. Et puis les gens me disent, fermez les oreilles sur ce que vous écoutez. Alléluia. Et tu frère, pour savoir écouter là-bas. Mais tu m'avais dit que tu me croyais. Si tu me crois, continue à témoigner. Alléluia. Il est condamné, je vois. Il est rentré dans un salon de coiffure. Il dit je vois. Le coiffeur lui dit mais tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Il dit non je vois. Quelques minutes après, les yeux se sont ouverts. Pendant que je parle, les questions pour se s'ouvrir. Pendant que je parle, je suis en train de t'éclairer. Je suis en train de t'éclairer. Je sens quelque chose. Je suis en train de t'éclairer. Et puis là où tu as le placé, si tu étais dans les eaux, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, ta vie doit changer. À partir de maintenant. Alléluia. Alléluia. Jésus souffrait. J'ai déjà pris l'alcool. Alléluia. Il n'y a plus de pécat. Il n'y a plus de pécat. Les gens disaient que les apôtres étaient ivres. Alléluia. Mais je peux te dire, c'est vrai, nous sommes aussi ivres. Ivres du feu de Dieu. Il n'y a plus de pécat. Ne fais pas du mal. Alléluia. C'est quoi? C'est la stimulation. C'est le merci Seigneur. C'est les alléluia. Alléluia. Nous sommes seuls. Quand Jésus passait sur le dos d'une ânesse. Quand Jésus passait sur le dos d'une ânesse, les gens criaient Hosanna. Hosanna. Même si celui qui était loin là-bas, il doit entendre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? C'était un réveil. Dans les bas, on fait du bruit. Papa, mère, il n'a pas dit ça. Amen. Il a dit ça, non? Papa, mère, il n'a pas dit ça. Dans les bars, il y a des bruits. Je ne sais pas. Mais ici, nous allons danser la danse du ciel. Alléluia. Ici, les anges ne viendront pas. Parce qu'ils ne vont pas comprendre. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Pourquoi ces gens sont en train de crier? Alléluia. Pourquoi ces gens crient? Ces gens crient parce qu'il y a une nouvelle régénération. Non. Satan a ça l'électricité. Satan déjà dépassé. Non. Non, frère. Non. Chaque année, pas de bakouya est malade. Tous les années, les enfants sont malades. Mais tu es là pourquoi? Tu es là dans un but. Parle, c'est le mot. Parle. Oh. Quand tu as l'argent, le fantôme malade. J'ai connu l'histoire, il a rejeté l'enfant. Tu es malade, cette fois-ci, si les demandes de poste qui te prennent, il est parti au marché. Alléluia. Si tu n'as pas la foi, n'essaye pas. C'est ça. Le pasteur m'avait dit, ici la foi c'est individuel. Que Dieu bénisse le moment qui a touché le sifflet. C'est quoi la femme de papa? Mais que Dieu te bénisse. Toi aussi,
va siffler l'eau. Amen. Ça, vous savez, qui n'a pas quel était. Si le temps ne fout pas Il y a par le simple ma quel était. et c'est pas seulement C'est les le moment choses, que je prie là. c'est le fait qui se croise. Celui qui a les yeux pour voir les désinquiétés. Après, non. Après que le diable vienne s'installer au milieu de vous. Mais le quartier là vit en paix à cause de vous. Vous avez même l'option de faire fouiller au nom des bébés noirs. Tu peux les rencontrer, ils ne vont pas te voir. Ce que tu as peur, c'est ce qui arrivera. Même si tu le vois, chante les cantiques de Sion. Nous marchons vers Sion. Alléluia. Il n'y a rien fait. Il n'y a rien. Oh, le diable c'est une de ma soeur. Amen. Amen. Il vient te grimacer, plus tu as peur. Oh. Le diable. Par exemple, dit que sa tête a été coupée à la croix. Il reste que la queue qui est en train de bouger. Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est la vérité? Oh, que Dieu vous bénisse, frère. On va dire quelque chose ici. Je dois reprendre ça pour monter encore un peu. À 3 Jean. 3 Jean chapitre 1 verset 2. Est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Dieu vous aime, frère. Quand on peut dire que oui, le diable a dit oui. Bisoté va combat spirituel dans la matière. Ça, c'est la matière de la prière. Ça, c'est le voyoutisme, ça. Hein? Mais je fais comme ça. Moi-même, je suis tout. Parce que celui qui est en tout est plus grand. Mais tu es Dieu en toi, frère. Tu n'es pas seul. Pour le Christ, ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Qui a Christ peut se lever la main? Alléluia. Amen. Christ est en nous, n'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Bon, on va encore pousser un peu. Il croit que son corps est une église. Qui croit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, dans mon église ici, il y a des instruments, il y a des pianos. C'est une église. Amen. C'est une église. Il y a des pianos, il y a tout à l'intérieur. Voilà pourquoi même quand tu prépares, tu chantes. Quand tu chantes, il y a des instruments qui ont de jouer. Bon, si tu es le temple de Dieu, personne ne peut attaquer le temple de Dieu. Tu es la prunelle des yeux de Dieu. Si quelqu'un te touche seulement, il touche à Dieu directement. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. La prospérité n'est pas seulement l'argent. Quand l'enfant ne grandit pas, on dit qu'il ne prospère pas. Vous savez ça? Pourquoi les mamans mènent les enfants au pays? C'est pour voir est-ce que l'enfant grandit ou l'enfant ne grandit pas. Est-ce que l'enfant a une croissance? Est-ce que l'enfant a des poids?
Si le docteur remarque, l'enfant n'a pas assez de poids, il va mettre des vitamines et tout et autres. Vous connaissez. Donc pendant que je parle, je suis le docteur. Il fait que vous soyez prospère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous soyez prospère. Amen. Quand même. Amen. Tous à prospère en co. Amen. Au niveau de la terre, la bonga. Amen. Et la sabondi. Amen. Frère, parce que franchement, les gars, n'a pas besoin de atteindre. Quand on commence bon, ah orgueilleux. Assimbi, Simbi. Pamba quel mot t'es fait. Na Simbi. Mais j'ai touché. Les sorciers aussi touchent. Mais les chrétiens aussi doivent toucher. On a touché Jésus. La femme là, qui avait la perte de sang. Mais il devait aussi toucher. La Bible dit qu'il a touché son bord de vêtement. Et la perte de sang s'arrêta. Ce matin, toi aussi tu dois toucher Jésus. Mais comment le faire? Par ta foi. Oh, merci Seigneur. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Non, je veux entendre un puissant amen. Je suis en train de lire la Bible. Alléluia. Je veux que tu prospères à tous égards. Et tu sois en bonne santé. Un homme malade ne peut pas servir Dieu. Non. Parce que ça ne marche pas. Mais quand tu es en bonne santé, celui qui est malade reçoit la bonne santé. Celui qui est malade ce matin reçoit la bonne santé. Je répète seulement la Bible. Alléluia. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. L'homme a une prospérité. Alléluia. Amen. On appelle ça prospéritas. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est progresser. C'est aller de l'avant. Je crois que tu voulais dire amen. Alléluia. Je répète, tu travailles aux autres les poissons. Tu fais aux autres les poissons. Tout ce que tu fais, tu es en train de partir. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Comment tu fais, Fabrice? Comment tu es les poissons? Comment tu fais, tu l'as déjà reçu. Amen. Alléluia. Fais comme un télé. On croyait pas partout. Oui, chef. On vient de verser. Ça fait du jour. Amen. On vient aussi de verser l'argent. Amen. On t'appelle maintenant un entrepreneur. Je peux te dire, il y a des génies inventifs. Des génies inventifs. Ces génies-là, quand on parle d'un génie, c'est celui qui a des idées. Amen. Sœur, reçois tes idées, frère. Tu as des idées que les autres n'ont pas. Tu as une idée élevée plus que les autres. Dès que tu te mets à penser quelque chose que les autres n'ont jamais fait, commence à venir déjà. Je donne ça aux sœurs. Quand le frère donne l'argent, les idées arrivent. Tu as ouvert déjà le plan. On appelle ça la vision. Et c'est que ça veut dire amen. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a des génies ici? Les génies, c'est pas ce que vous voyez là-bas. C'est vous les génies. Au niveau, moi, une place. Tu viens comme ça, tu regardes l'endroit.
Ici, tu peux vendre. Oh, non. Il n'y aura pas les gens. Un génie. génie. C'est celui qui crée des circonstances. La place qui n'avait pas de forme. Donc lui, il arrive. Il donne la forme à l'endroit. Et il commence à appeler les gens. Mais personne qui n'a tiré terre. Quand le Fils de Dieu marche, même là où ça n'a pas de forme, quand il arrive seulement là, donc tu as maintenant de la forme. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce que c'est la vérité? Moi, Nzambe a pris la place. L'enfant de Dieu ne choisit pas les endroits. Alléluia. C'est toi qui dois donner la forme à l'endroit. Tous les endroits que vous avez, on appelle Jéhovah Jireh. Ce sont des hommes qui l'ont donné. Abraham a vu la situation. Cet endroit, ça s'appellera Jéhovah Jireh. Ce qui signifie Dieu a pour vous. Et je vous ai dit le mardi et le vendredi ici. Ta parole peut devenir la parole de Dieu. Et ça s'est accompli avec Élie. Élie a dit, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma part. Élie, depuis quand cette parole devient la parole? Dieu lui-même devait convoquer une réunion au ciel pour s'arranger avec les saisons. Même si ce n'était pas la saison, même si c'était la saison de pluie, même si c'était la saison de pluie, Dieu a choisi des chemins inappropriés pour te bénir. Je peux te dire, tu peux choisir des chemins inappropriés. Il peut même prendre une formation pour te bénir. Il peut même prendre ton ennemi pour te bénir. Il doit créer des circonstances. Il est lui-même Dieu. Votre pèse en train de mon salaire. Je crois que quelqu'un voulait dire amen. On doit donner à Dieu du boulot. Et lui a donné le boulot. Parce que si c'était la saison de pluie, je crois que c'était la saison de pluie. Parce que si c'était pas. Alléluia. Si c'était la saison de pluie, mais Élie a dit, alléluia, il n'y aura ni pluie, c'est qu'il y avait de pluie. Mais Élie a parti à l'encontre de la nature. Et il a obligé Dieu de s'arranger pour que la parole d'Élie devienne la parole de Dieu. Est-ce que toi aussi tu peux parler pour que ta parole devienne la parole de Dieu? C'est-à-dire tu peux dire une chose qui n'est jamais écrite. Alléluia. Tu peux créer une chose qui n'est pas écrite. Mais Dieu lui-même s'arrange pour que cette parole, on s'en va écouter la mission pas de terre. Moi je peux dire ici, pendant que je parle, il y a la présence de Dieu ici. Si on met le pied là où je mets, il y aura la guérison. Le bouton est rien. Mais quand je quitte, ça me remplace par la foi. On dit que la chose arrive. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas la parole, mais c'était une inspiration humaine. Dieu s'est arrangé pour que cette inspiration devienne la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Qui croit que nous aussi nous sommes des créateurs?
Nous sommes aussi des créateurs. Alléluia. Amen. C'est-à-dire nous pouvons parler et que le ciel agit. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est de ça qu'il est question. Sinon pas Élie est audacieux. Il était sur le sang de bouc et de taureau. Mais toi, tu es sur le sang d'Emmanuel. Tu dois faire le plus qu'Élie. Tu dois faire le plus qu'Élie. Écoutez encore. On est pratiquement à la fin, on arrive. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Dans Jean 10:10. Alléluia. Qui aime Jean 10:10? Ceux qui étaient au fond de Dieu, ils savent. Ce que Jean 10:10 fait. Alléluia. 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 Hein? Il dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober. Hein? Le voleur vient pour dérober. Mais qui est le voleur? Le frère Fabrice nous avait répondu, c'est le diable. Donc, le voleur, il vient pour voler qui? Il vient pour voler les fils de Dieu. C'est que tu as quelque chose que lui désire toi. Et il vient pour voler. Mais ton kandami yipi. On va les enfermer. Ton kandami yipi. On va enfermer les voleurs. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit ceci. Le voleur vient te pour dérober. Et gaucher et détruire. Moi je suis venu. Le moyen est venu pour Jésus. Moi je suis venu. Alléluia. Alléluia. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie. Alléluia. C'est vrai? Est-ce que tu es prêt à recevoir la vie? Est-ce que le bon berger que nous puissions avoir la vie? Alléluia. Cette vie-là s'appelle la vie Zoé. Je parle à tes Zoé ce matin. Alléluia. Lorsqu'il parle de la bénédiction, il emploie un mot sozo. Alléluia. Amen. Un sozo c'est-à-dire la pleine évangile pour être guéri spirituellement, matériellement, financièrement, spirituellement. Est-ce que je vais dire amen? Voilà pourquoi on prend le mot sozo. Pendant que je parle, je suis un sozologue. Pendant que je parle, recevez la pleine évangile. Recevez sozo. Alléluia. Et la Bible continue dit, afin qu'il ait la vie, le Zoé, et qu'elle soit dans l'abondance. Oui, c'est marché les gens qui dorment. Moi, les gens qui dorment, ne dorment pas parce que c'est Satan qui vous empêche à recevoir ce que nous prêchons. Et avec une telle onction, tu ne peux pas dormir. Est-ce que tu veux dire amen? Est-ce que tu veux dire amen? Voilà pourquoi nous sommes ici. Pour que le éternel soit béni. Quand tu salues ton frère, tu veux que Dieu te bénisse. Ne s'arrête pas là. Tu veux que Dieu te bénisse abondamment. Non, pas seulement que Dieu te bénisse. Faut qu'il soit béni abondamment. Que Dieu bénisse au frère Fabrice. Nous sommes connectés. Je peux entendre quelqu'un dire amen. Je peux entendre l'église du tabernacle. Alléluia. Amen. Et continue dit, je suis le bon berger. Il n'est pas seulement le berger, mais il est le bon berger. Alléluia. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Un bon berger est un sapeur-pompier. Lorsque les feux lui ne restent pas à l'extérieur,
Alléluia. Mais, Kasi. dites avec moi, mais. Mais kasi. Non, je ne vous entends pas. Mais. Kasi. Ah, il y a déjà. Ouais, les gens qui étaient vendredi, ils savent. Là où je vais atterrir. Alléluia. Amen. Mais. Kasi. Le mercenaire. Kasi ye mercenaire. Il n'est pas le berger. Azali te mo bete li bete. Et à qui n'appartiennent pas les brebis. Il va pas te passer à yote. Vont venir de nous. Et c'est pas ya kalpa ye. Et abandonne les brebis. Atanga komona luko ya Pour la fuite. ya akotuma. Est-ce que ça s'est passé ici? Esalema wa. Est-ce que ça s'est passé ici? Esalema wa. Est-ce que vous avez vu le mercenaire? Omoni mercenaire wa. Il ne vous voyez pas comme les brebis. Lorsqu'il y a eu des problèmes, il a fui. C'est un mercenaire. Attendez-moi les sabots. Le mercenaire, les brebis ne comptent pas ses yeux. Alléluia. Alléluia. Mais ici, nous avons besoin du bon berger. Alléluia. Est-ce que tu peux dire amen? Et la Bible continue. Il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit. Et les disperse. Hein? Est-ce que ça s'est passé? Et on a dispersé certains brebis. C'est le mercenaire. Mais ici, heureusement, il y avait des tisons arrachés du feu. Même les mamans qui sont ici, ils avaient le bon berger de le cœur. Alléluia. Lorsqu'ils ont vu l'affaire, ils ont examiné l'affaire. Ils ont dit non. Nous devons revenir aux sources. Je peux entendre la main. Je peux entendre la main. Nous devons retourner aux sources. Amen, amen. Amen. Il continue dit. Le mercenaire s'enfuit. Matimini. Akuta na nani? Nani a pas décidé? Pona Kima. Je croyais que quelqu'un voulait me dire amen. Parce qu'un mercenaire ou un voleur une certaine résistance. Il ne peut plus rester. Parce qu'il y a la résistance. N'est-ce pas? N'est-ce pas? S'il y a résistance, vous ne pouvez pas combattre contre le peuple. Même nous, les pasteurs, on ne peut pas combattre contre le peuple. Parce que lorsque vous réunissez, l'Éternel rentre au milieu. Parce que la foi du peuple, c'est la foi de Dieu. Alléluia. Je ne fais pas ça. Quand tu es comme ça, c'est que le diable dit voilà, je l'ai eu. Frère, ici les soucis, nous l'avons déjà enterré. Les problèmes, nous l'avons déjà enterré. Et lorsque nous venons ici, tu peux être éteindé. Quand on parle de l'église, il y a un tanguy en nous. Amen. Nous sommes déjà pratiquement à la fin, mes amis. Alléluia. Amen. Alléluia. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. C'est sa nature. Amen. Beaucoup bongona, serpent comme un bisité. Vous ne pouvez pas transformer un serpent devenir un poisson. Nyoka ako comme un bisité. Un serpent ne peut pas devenir un poisson. Même à terre jeûner pour la nyoka. Même si vous avez gêné pour le c'est contraire à la loi. Et que ça ne mauvais coup. Amen. Ah, Nova, maudit. Tu appelles le frère nyoka. Nous avons des frères serpents. Jean-Baptiste a dit quoi? Il y a pas vipère. Donc le vipère c'est aussi une personne. Et le vipère il s'appelle moto. Il peut te dire shalom sœur, ma vipère. Le serpent, il a une nature rusée.
Il cherche des gens. Qu'est-ce que je dois faire là? Pour convaincre. Non, ce n'est pas à toi de convaincre les gens. C'est à Dieu de les convaincre. Donnez-moi l'examen de bien. Ici, moi je vais appeler ça Elohim Tabernacle Résistance. Tout ce qui n'est pas la parole. Toute personne qui emmène la chose qui n'est pas la parole. Moi j'ai confiance en vous. Parce que vous êtes Elohim Tabernacle. Amen. La Bible dit quoi en frère s'appelle? Frappe le berger et le brebis. Et cette fois-ci, ça c'est le berger qui fuit. Mais essayez de frapper le peuple. Vous allez voir la résistance. Donc bougez, donc fanda awa. Que tu as ma colonne pour le Kendeke. Awa ezali zipa ya boboyi. Ici c'est la source de vie. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? La Bible continue dit. Le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se met point en peine de brebis. C'est ça. Ça, c'est la vérité. Alors, souci dans le tête. Ok, mais qu'on parle la couleur de tête. Lui, à la mission, c'est volé. C'est un mercenaire. J'ai lu la Bible. Est-ce que j'ai lu la Bible? Il ne faut pas dire qu'au pasteur à l'Oba qui est dans ce temps. Alléluia. Je suis le bon berger. Je connais mes brebis. Alléluia. Et elles me connaissent. Donnez-moi la main d'abord ici. Donnez-moi la main ici. Donnez-moi la main de là-bas. Est-ce que Jésus vous connaît? Descends de mon frère. Alléluia. L'interprète, tu vas me suivre, va me connecter. Alléluia. Est-ce que le bon berger est ici? Est-ce que Jésus est ici? Est-ce que Jésus est ici? Est-ce que tu crois que tu as la vie de Jésus? Est-ce que tu crois que tu as la vie de la parole? Elohim Tabernacle, c'est notre quartier général. Elohim Tabernacle, c'est notre hôpital. Elohim Tabernacle, c'est notre chambre à coucher. Je pense que Elohim Tabernacle, c'est la référence finale. C'est que je parle. Si tu as besoin de recevoir les bénédictions qui t'écoulent de cette église, église où il y en a ma fruta. Il y en a l'huile. On appelle ça l'onction. Parce qu'aucune personne ne peut vous plier. Alléluia. Voilà pourquoi on va chercher à vous tuer. On va chercher à vous lapider. On va chercher à vous critiquer. Ce sont des langages. Lapider, ça veut dire critiquer. On va chercher à vous déstabiliser. On va chercher à vous exhorter même. Mais résistance. Alléluia. Amen. Nous allons pas partir. Parce que ici, c'est là où nous sommes nés. Je crois que quelqu'un de l'Église Tabernacle est ici. Nous sommes nés ici. Nous sommes nés ici. Et notre maman s'appelle la mère aigle. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant que je parle, reçois la solution à tous tes problèmes. Cette fois-ci, alléluia, tu ne seras plus la même personne. Il y aura un changement. En bénédiction. En bénédiction. De prospérité. En prospérité. En élévation. En élévation. Je peux te donner. Je vous avais dit ici, cette église va être changée. Je peux te donner. Je commence à sortir comme une puissance.
papa. Ils avaient pensé que nous avons monté un père. Bakanisa kitochanga ki mama. Ils ont pensé que nous avons monté une Mais mère. ils n'ont pas compris. Le Seigneur qui est notre Père. Il est en train de rassembler ce que vous êtes. Je peux entendre amen. Mais ils ne seront pas comme ça. On va se déporter là-bas. Et je peux entendre amen. Nous allons déporter. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Je commence à me sentir. Alléluia. Regardez pour mes yeux. Les yeux ont changé de couleur. Reprenons les touches. Lorsqu'un prophète te parle, il touche ses cheveux de vin rouge. Il commence à voir. Pendant que je parle, je prophétise sur vous. Je prophétise sur vous. Pendant que je parle, je prophétise. Tu seras la tête. Je prophétise. Ici, il y aura de mariage. Je prophétise. Ici, il y aura la colonne de feu permanente. Au nom de Jésus, si tu es malade, reçois la bénédiction. Au nom de Jésus, si tu as des problèmes, je peux te donner. Pierre est tombé de péché. Pierre est tombé de péché. Et à un moment donné, il ne pouvait plus pécher. Mais un jour, Jésus est venu. Il est rentré de sa part. Il a dit à Pierre, jette ton filet. Pierre a dit, j'ai péché toute la nuit. Je ne m'ai même pas trompé. Un chrétien. Jésus a dit, jette ton filet. Pendant que je parle, il y a une tabernacle. Est-ce que je peux compter sur vous? Est-ce que vous avez la foi? Pendant que je parle, jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Jette ton filet. Il y aura le poisson. Au nom de Jésus-Christ. Reçois des poissons. Les poissons, c'est l'argent. Les poissons, c'est la bonne santé. Les poissons, c'est l'élévation. Au nom de Jésus-Christ. Pierre était de la part. Pendant que il y avait 10 000 témoins. Ils se sont soulevés pour faire mourir le bateau. Mais Jésus dormait. Pierre a péché. Pierre a cédé. Et plein moment, il a dit Jésus, réveille-toi. Nous allons mourir. Jésus, pendant que je parle, réveille Jésus. Réveille Jésus. Jésus du corps de ton cœur. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Réveille Jésus. Jésus. Alléluia. Il y avait 10 000 témoins.
Toute personne qui est debout, qui a dit amen à sa parole, en tant que serviteur de Dieu, auxiliaire de Malachi 4, confirmé par mon ange, pendant que je parle, si tu as des problèmes, tu as déjà reçu la solution. Si tu as besoin de l'argent, je vais déposer 1 million sur la tête de quelqu'un. J'avais dit ici, que ce ne va pas faire ça. C'est la chose de déposer. Je dépose le 1 million. Je dépose 1 million. Vous savez, Dieu a dit à Abraham, continue chez toi. Dieu était mathématicien. Il a dit à Abraham, continue chez toi. Abraham a eu de vertige. Je ne peux pas comprendre. Ce sont des milliards de milliards. Je te bénirai comme ça. Il a pris Abraham. Il a amené devant le sable. Il a contre le sable. Je ne peux pas comprendre. Ce sont des milliards. Je te bénirai comme ça. Mais nous ce matin, nous sommes la sémence d'Abraham. Lève seulement ta main. Ma main posée sur cette brochure. C'est ce que le Seigneur m'a dit de tous. Je vais déposer 1 million sur la tête de quelqu'un. Alléluia. Et cette année ne terminera pas. Voilà mon parfait si tu as mis payer et bien. Amen. Je cherche la colonne de ma chair celui qui a la foi. Tu sais, je sens lorsque la foi monte. Alléluia. Je sens une foi ici. Peut-être que tu la foi là-bas. Parce que ça peut tomber sur celui qui veut lâcher. Pendant que je parle, Seigneur, je fais ce que tu m'as dit. Je suis ici à la chair. J'ai entendu une voix me dire, dépose 1 million sur la tête des frères. T'es une seule. Pendant que je parle, au nom de Jésus, de la même façon, que nous ne pouvons pas compter les sables ou les étoiles, où nous ne pouvons pas compter les cellules, où nous ne pouvons pas compter les nerfs neuroniques. Je parle au nom de Jésus. J'envoie l'ange. Élevez votre foi, frère. J'ai parlé d'1 million, mais tu peux en recevoir plus. Je fais déplacer l'ange. Tu peux sentir une présence. Parce que je sens de le sentir. Je fais déplacer l'ange de l'éternel. Rentre dans la salle. Dépose 1 million. Sur la tête de tes enfants. Au nom de Jésus. Recevez cela. Non, il faut que quelqu'un. Il faut que quelqu'un puisse recevoir cela. Oh Seigneur, tu es ici. Tu ne mens pas, Père. Tu ne mens pas, Seigneur. Tu es ici. Je vais déposer sur la tête de tes enfants. Reçois ce 1 million. Reçois ce 1 million. Et vous tous ici, recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Il y a un frère qui m'a appelé. Qui veut aussi que je le touche. Nous avons un Dieu ici. Qui ne peut pas mentir. Reçois ce 1 million. Reçois ce 1 million. Non, c'est pas de blague. Non, c'est pas de blague. Comme un serviteur de Dieu. Je parle
Reçois ça. Au nom de Jésus. En même temps, Seigneur de gloire, je crois de tout mon cœur qu'ils ont déjà reçu ça. Je crois de tout mon cœur que tu as accompli le but pour lequel tu l'as envoyé sur la terre. Nous ne sommes pas des pauvres. Il y a des gens qui veulent être Lazare. Mais moi, je ne suis pas Lazare. Mais moi, je suis Joseph d'Arimathée. Si quelqu'un ici veut être Pierre, moi je refuse. Je ne suis pas Pierre. Alléluia. Mais je suis Lydie, la marchande de poudre. Alléluia. Si quelqu'un, alléluia, veut être la fin de Bartimée, ça ne regarde que lui. Mais moi, je vais être le centenième romain. Alléluia. Pendant que je parle, je crois que vous avez la même foi que moi. Je crois ici. Alléluia. Pendant que je parle, que cette église soit remplie. Que cette année avant que ça finisse, je veux qu'on enregistre le nombre. Amen. Que nous puissions être au nombre de 500 personnes. Amen. Je ne parle pas de que nous sommes plus de 500 personnes ici. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Bénis les dîmes, bénis les offrandes. Tout soit pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je veux qu'on se lève. Une bonne acclamation. Je veux qu'on se lève. On acclame une bonne acclamation. Essayez de voir là-bas. Parce que... Amen. Amen. Qui a été béni ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a une forte présence ici. Il y a quelque chose ici, frère. Si tu sens l'onction, tu sens que ton cœur est rempli, frère. Dieu est merveilleux. Il n'y a rien qui peut dépasser notre Dieu. Non, je crois que vous l'avez déjà reçu. Ici, ce n'est pas un lieu pour faire le théâtre. C'est un endroit que nous venons pour ravir le plaisir. Nous avons déjà compris qui est le voleur, c'est le diable. Chassez-lui partout, même dans vos maisons. Il y a un frère qui va témoigner d'ici, puis avant que je puisse lui donner la parole. Si tu as aussi des témoignages, il faut donner. Cela va ajouter la foi à quelqu'un d'autre. Je vais laisser le frère d'abord de témoigner. Amen. Le frère simple sur le témoignage. Que le Seigneur vous bénisse richement. Excusez-moi, je n'avais pas prévu de témoigner cela, mais juste au travers de cette prédication, j'ai compris que je dois témoigner cela. Ça fait un moment, beaucoup de ceux qui sont ici connaissent la sœur Reine. Ça fait un moment, la sœur Reine souffrait de la carie dentaire. Et elle m'avait parlé de ça, de l'acheter les médicaments pour elle, pour sa carie dentaire. Et moi aussi, je sentais un peu mal dans la dent. Et j'avais acheté les médicaments et après j'ai prié pour la sœur. J'ai prié quand je suis rentré à la maison la nuit
avant de dormir, quand je priais, cela m'est venu de prier pour ça. J'ai prié pour sa carie dentaire et 2 jours après, quand je me réveillais, avant de se lever, j'ai entendu une voix me dire que je ne veux plus que toi et la sœur Reine, vous puissiez encore souffrir de la carie dentaire. Mais ça fait quelques temps récemment seulement, il y a de cela 1 semaine, la carie dentaire me faisait très mal. J'ai dit, il y a des mois j'avais prié pour la carie dentaire. La voix m'avait dit que tu ne veux plus que je souffre de la carie dentaire. Mais pourquoi je souffre encore de la carie dentaire? J'ai prié mais il n'y avait rien. Et après, j'ai parlé encore. J'ai dit, bon Dieu, tu m'avais dit que tu ne veux plus que je souffre de la carie dentaire. Je vais dormir. Demain matin, je veux que cela puisse disparaître. J'ai dormi et en me réveillant, la carie dentaire était toujours là. Quand j'ai senti la douleur, je n'arrivais plus à marcher de ce côté-ci. Je marchais seulement ici. Ici, je ne marchais pas. Parce que quand quelque chose touchait là, ça me faisait vraiment mal. Et ça, le matin, ça a continué. J'ai dit, mais j'avais dit que dès que je vais me réveiller, je ne veux plus entendre cela. Soit je ne veux plus souffrir de ça. Et puis, j'ai dit, bon, d'accord. Moi, je sais, il avait dit que je ne veux plus souffrir de la carie dentaire. Même si la carie dentaire est là, bon, rien n'empêche que je ne puisse plus souffrir de ça. Même s'il y a des trous là-bas, il y avait un frère Branham avait prié pour quelqu'un que les os s'est écrasés et les os sont revenus normaux. Alors, s'il y a des trous là-bas dans la carie dentaire, la dent peut redevenir aussi normale. Là où c'était trouvé là, ça peut redevenir aussi normal. J'ai dit, bon, d'accord, ça reste comme ça. Moi, je sais que toi, tu avais dit que je ne souffrirais plus de la carie dentaire. Et après, 2 jours comme ça, en me réveillant, j'ai essayé de graisser un peu la dent de ce côté-ci. Je n'ai pas senti de mal. J'ai dit non, je ne crois pas encore. Je dois acheter le pain parce que le pain, quand je mange le pain, les morceaux rentrent là-bas. Je dois acheter le pain pour mâcher le pain pour voir si les morceaux ne doivent pas rentrer. J'ai acheté le pain, j'ai mâché, il n'y a rien. Ce matin même en venant, j'ai acheté les gâteaux ici, j'ai mangé ça derrière là. J'ai mâché les gâteaux seulement de ce côté-ci, pas de l'autre côté là où ça a été normal là. J'ai mâché les gâteaux de l'autre côté là où ça ne faisait pas de mal. Et jusqu'alors, je ne souffre plus de la carie dentaire. Et les morceaux rentraient dans la dent. Mais ça n'a pas rentré. Je bénis Dieu de m'avoir guéri de la carie dentaire. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort? Je crois que avant que Papa Mère puisse monter, on a service de baptême, je crois. C'est ça. Donc on a service de baptême. On voulait baptiser les gens le dimanche qui était passé. C'était reporté pour ce dimanche. Vraiment, on vous demande tous pardon pour cet écart de temps. Il y a un ami pasteur qui il y avait une brebis qui voulait être baptisée. Et pasteur, je sens vraiment que je veux entrer dans le fatigué, il a dit vraiment. Attends seulement demain. Il dit pasteur, je sens que je veux me baptiser. Ça dit non frère, vraiment, je ne peux rien faire vraiment demain. Demain arrive, le frère était décédé. On appelle le pasteur. Le pasteur a vraiment pleuré. Il demandait pardon à Dieu. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont très voraces. Amen. Je crois que par la grâce de Dieu, on va commencer à s'arranger de ce que les choses puissent être bien faites. Amen. Selon la volonté du Seigneur. Alors, je ne suis pas venu seul. Quelques personnes m'accompagnent. Si on peut se mettre debout. Et le tabernacle va les recevoir. Ils peuvent se mettre debout là où ils sont. Amen.
Que le Seigneur le bénisse richement. Que le Seigneur bénisse aussi Elohim et Tabernacle. Alors nous sommes arrivés à la fin. Amen. Alors rentrez dans sa paix. Les gens qui veulent me voir peuvent me voir à la fin du culte. Et je vais voir le frère Amour à la fin du culte. Et ceux qui ont le programme, vous allez voir juste les frères à la fin. Merci. Amen. Amen. Nous acclamons encore très fort le Seigneur. Non, acclamons le Seigneur. Amen. Nous avions le droit d'acclamer le Seigneur. Vous savez que dans une réunion, quand le président rentre, on acclame. On est debout pour recevoir le président. Le président finit. Quand il sort, les gens sont debout, ils acclament le Seigneur. Quand la parole de Dieu rentre, nous devrons nous mettre debout pour l'acclamer. Quand la parole de Dieu finit, nous devrons nous mettre debout pour l'acclamer. Parce que c'est notre vie. Amen. Alors, mes frères, mettons ça en pratique. C'est Dieu qui nous parle. La Bible dit, celui qui n'a pas la foi, on peut écouter. Mais si on ne met pas cela en pratique, nous sommes zéro. Amen. Parce que nous sommes dans un monde de combat. Le combat existe. Amen. Amen. Parce que il y avait une loi qui a été écrite à Israël, qui va surtout à Israël. Amen. Mais la Bible le dit que tant que Mardoché, le roi le déjà a signé décret. Amen. Il faut changer le sous décret. Parce qu'il y a le cachet. Mais le qu'on a aussi dans la Bible d'Israël, il ne peut pas la loi et qu'il est à l'encontre de la loi. Nous sommes dans un monde là où le diable a parlé avec la bouche, nous parlons avec la bouche. Là où il a mis sa puissance, nous mettons notre puissance. Nous n'avons pas à reculer. Amen. Loi le dit, bon loi moussoussou. Alors Israël n'a pas commis loi. Alors celui qui m'attaque, moi je l'attaque. Celui qui me fait la guerre, je lui fais la guerre. Amen. Alors Israël était en paix. Personne ne pouvait l'attaquer. Ceux qui ont eu une position vis-à-vis à la parole, mon frère, personne ne nous fera du mal. Je vais vous donner un témoignage. Aujourd'hui, moi j'ai plus de 50 ans. Amen. Nazana noko na biso akufa ya maman na biso ba boti maman. Il fut un monsieur influent. Amen. Alors tant on a cela qui na je crois na collège. Alors docteur les camarades noko na lobby yo il faut aussi la chemise et pas à moi na je te maudis. Ta vie dépendra de mes enfants. Qui demandera à mes enfants? C'est que je crois na 5e. Amen. Alors, jusqu'à aujourd'hui, mon oncle est mort, j'ai déjà 3 enfants. Ma première fille est là. Amen. Je n'ai pas encore demandé quelque chose aux enfants de mon oncle. Alors, je ne sais pas si c'est au cimetière que je le ferai. J'avais dit, Seigneur, ceux qui ne ressemblent pas à Naïe, comme l'oncle m'a maudit, c'est que Jésus sur la croix n'a pas pris ma malédiction. Amen. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Imaginez quelqu'un qu'on a maudit, je ne sais pas, à 14 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 ans. Je continue à attendre. Amen. Mais je sais que le message est en moi. Amen. Mais il est déjà parti. Jésus-Christ m'avait déjà délivré. Mon frère, personne ne peut maudire ta vie. Celui qui maudit ta vie, lui-même, il est maudit. Parce que la Bible dit, personne ne maudit celui que tu as béni. Dieu nous avait déjà bénis. Amen. Balak a dit, Balaam, je maudire Israël. Et moi, je vais le combattre. Balaam a dit que maudire Israël. Je dis, tu ne peux pas maudire ce peuple. Parce que je l'ai déjà béni. Avant de faire ce peuple, proclame la bénédiction. La malédiction qu'on lancera sur toi se changera en bénédiction. Parce que la main de l'Éternel est sur nous. Voilà pourquoi nous allons nous mettre debout. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passeur. Amen. Amen. Ce vieux monde ne peut pas me lier. Amen. Amen. Ce vieux monde ne peut pas me lier.
Voilà pourquoi nous allons chanter ce cantique. Que ce Dieu monde ne peut pas nous lier. Parce que nous avions une nouvelle identité. Nous avions une nouvelle nature. Nous sommes appelés les citoyens célestes. Oh Jésus, ce monde ne peut pas. Non, ce Dieu monde. Alléluia. Battons nos mains. Ce que Dieu m'y fait comme primative. Ce Dieu monde ne peut pas me lier. Ce Dieu monde ne peut me lier. Je m'en lirai. N'importe quand. Parce que je me suis consacré. Et je chanterai mon avis. Oui, je tiens mon Dieu. Oh Jésus, gloire! La malédiction ne peut pas me lier. La pauvreté ne peut pas me lier. Gloire! Et quand, parce que je me suis consacré. Mon avis, chantons ce Dieu mon Dieu. Alléluia, gloire! Oui, n'importe quand, je suis consacré. Mon avis, chantons ce Dieu mon Dieu. Oh Jésus, c'est vrai, alléluia, n'importe quand, je me suis consacré, et je porterai mon habit, chantant ce Dieu mon Dieu. Ce Dieu mon Dieu ne peut pas me lier. N'importe quand, chantant, je me suis consacré. Porterai mon habit, chantant ce Dieu mon Dieu. Merci Jésus. Je m'en irai, n'importe quand, c'est que je me suis consacré, et j'espérais toute la vie de l'homme. Ce monde n'est pas chez moi, je suis juste un passant, et mes trésors sont là, quelque part dans le ciel. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Oui, je ne le sens jamais comme je vois danser mon Seigneur. Y'a plein d'amis comme toi, Jésus. Tu vois, oh, me verrai-je. Les anges me font signe depuis la porte du ciel. Chantons. C'est bon, Seigneur Christ, y'a plein d'amis comme toi. Je n'ai pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges m'y pensent depuis la porte du ciel. Chantons, je ne le sens jamais comme je vois danser mon Seigneur. Oui, oui, plein d'amis comme toi, oui. Ne pas chez moi, alors que ferai-je? Les anges me pensent depuis la porte du ciel. Je ne le sens jamais comme c'est bon. Tous sont en attente, c'est bien ce que j'essaie. Il y a bien longtemps que j'ai bien tout arrangé, bien que pauvre et vrai, je sais qu'il me suit. Oui, je ne me sens jamais comme je vois danser mon Seigneur.